mais avant tout cela, je souhaitais vous souhaiter une très bonne année 2016 ainsi qu'une bonne santé et aussi de très bonnes découvertes et lectures manga. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo coup de cœur et donc je vais vous parler de Kingdom Game, écrit par Haruyuki Sorase aux éditions Tonkam. Donc 2 tomes sont sortis actuellement, mais il est en cours en 4 tomes. Le 3e tome paraîtra le 10 février. Donc c'est de genre drame, fantasy, horreur, mystère, psychologique, surnaturel et survival game. Donc pour vous raconter un petit peu le synopsis, donc on découvre non pas un personnage mais 7. Donc voilà, c'est un petit groupe de 7 lycéens qui découvrent un temple. Et tout d'un coup, une mystérieuse jeune fille leur dit comme quoi qu'ils vont faire partie d'un royaume et tout le blablabla. Et donc de là, un tatouage apparaît sur leur avant-bras. Et donc nos 7 lycéens se posent beaucoup de questions. Et il y a un personnage donc, du nom de Kawaii, il me semble que c'est elle, qui trouve un livre et en fait c'est un livre avec les règles du jeu. Donc dans ces règles, on apprend comme quoi qu'un royaume est constitué avec 3 genres de personnes. Donc on a les roturiers, les nobles et le roi. Donc le roi c'est le plus fort et les roturiers c'est les plus faibles. C'est un peu comme les pauvres dans l'ancien temps. On va dire ça comme ça. Et donc le roi peut commander les nobles et les roturiers, et les nobles peuvent commander seulement que les roturiers. Par contre, les roturiers, ils ont droit, quand ils sont 3, minimum de 3, de faire une révolution au roi. Donc voilà, et donc de là... Et donc à chaque jour, à minuit, leur tatouage change en fait. Donc ça veut dire qu'un personnage peut passer de noble à roturier ou de noble à roi d'un jour à l'autre. En fait, ça change tout le temps. Et c'est ça qui est vraiment bien parce que du coup, en fait, on découvre plus les personnalités de nos 7 personnages protagonistes dans cette histoire. Puisque forcément, quand tu deviens roi, tu peux faire ce que tu veux. Et voilà, et donc on découvre comme ça que finalement, il y a des personnages qui sont pas très sympas. Et donc voilà, on a aussi le droit à une révolution dans le 1er tome. Donc je vais pas vous expliquer ce qui se passe, sinon ce serait un gros spoil. Donc je vous laisse le découvrir. Mais ce 1er tome est vraiment un tome d'introduction. Donc voilà, il se passe pas non plus des masses de trucs. Et donc de là, dans le 2e tome, on a nos lycéens qui commencent à comprendre un peu le but du jeu. Ils commencent à comprendre aussi qu'ils ne sont pas les seuls à faire partie d'un royaume et qu'il y en a d'autres. Et ils comprennent aussi qu'ils vont devoir survivre. Et donc de là, nous avons un personnage, un protagoniste féminin. Désolée tout le monde, ma caméra a coupé, elle n'avait plus de batterie. Donc je reprends là où j'en étais et je vous disais que dans ce tome 2, un personnage féminin protagoniste avait trouvé le journal de son frère et son frère a disparu depuis un an. Donc il pense qu'il a rejoint un royaume et donc ils vont se mettre en quête pour rechercher justement quelqu'un qui pourrait leur en apprendre encore un peu plus sur tout ce qui se passe puisque eux ce sont des novices. Et donc je vais m'arrêter là pour le synopsis parce que si je vous en dis encore plus, je risque de vous spoiler et ce n'est pas mon but. Donc pour les points forts de ce manga, je dirais, je vais vous montrer, que nous avons de super belles pages couleurs. Donc dans le 1er tome, il y a plusieurs pages couleurs, il y a même des bulles en couleur. Voilà, et surtout les images, c'est de super beaux dessins sur du papier vraiment tout blanc. Donc voilà, c'est vraiment sympathique. L'histoire, pareil, elle est super bien construite. On a toujours envie de tourner les pages. On se dit pas à un moment donné, j'arrête ma lecture, ça commence à me saouler et tout. Non, pas du tout. Justement, on est
happée par l'histoire, par ce côté mystérieux et psychologique des personnages et tout ça. Donc c'est vraiment un véritable coup de cœur de la fin 2015 que je vous fais début 2016. Donc voilà, et ce que je mettrais juste en point négatif, c'est son prix. Il est au prix de 8 euros sans chipoter sur les centimes. Donc voilà, et je trouve que c'est super cher, surtout que dans le tome 2, on n'a qu'une seule page couleur que je vais vous montrer. Donc voilà, et en plus c'est exactement la même que la jaquette. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, le prix est un petit peu cher, mais ça n'en reste pas moins une excellente série que je vous recommande si vous aimez le genre survival game ou si vous aimez tous les mangas qui tournent un peu autour du mystère psychologique ou que c'est qu'il faut réfléchir un petit peu. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!